Raj? Venez. Vous vous êtes mariés dans des circonstances difficiles. Le moins que je puisse faire, c'est effectuer les rituels pour vous souhaiter la bienvenue dans cette maison. Je reviens. Bienvenue dans la famille. Attends. Ne t'approche pas. Tu es parenté à Simran Khurana, mais tu n'es pas parenté à moi. Simran, tu étais parfaitement au courant que Siddharth était fou amoureux de Roshni, qu'il ne peut pas vivre sans elle. Mais malgré ça, tu n'as pas réfléchi une seule seconde aux conséquences de tes actes. Sur la vie de ton propre fils. Est-ce que tu vois combien il souffre? Regarde ce que tu as fait à quelqu'un qui d'habitude est si heureux. Tu es contente? Et en quoi est-ce de ma faute? J'ai discuté avec Roshni. Je lui ai donné le choix de vivre avec nous et de sauver son mariage. Mais voilà, il a choisi Didi plutôt que nous. Ce qui me blesse surtout, c'est que mon propre fils ait accepté sans hésitation d'abandonner ses parents afin de pouvoir vivre sa vie avec Roshni. Oui, j'ai bien rencontré Roshni. Eh bien oui, elle était venue ici pour récupérer une idole. Et pendant qu'elle était là, j'ai demandé à Roshni de revenir vivre à la maison. Mais tu sais qu'elle ne t'aime pas vraiment, Sid. Maman, Roshni est venue et tu n'as pas cru nécessaire de me le dire. Que voulais-tu que je te dise? Écoute, je ne voulais pas te contrarier puisque tu l'es déjà. Je te le jure, Siddharth. Et qu'as-tu récolté? Hein? En vivant avec sa famille pendant tout ce temps? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Rien du tout. Au final, elle t'a quitté pour être avec sa mère. Et sache que Roshni est venue ici seulement pour récupérer l'idole de sa grand-mère et c'est tout. C'est comme si notre famille ne comptait pas pour elle. C'est pourquoi tu refuses de comprendre. Tu dois oublier Roshni. Parce que ta famille, c'est nous, mon fils. Passe du temps avec ta famille. Il n'est jamais trop tard pour recommencer ta vie. Ma vie, hein. Roshni est toute ma vie, maman. Et toi, tu me demandes de l'oublier. Mais je n'aurais aucune raison de vivre si je devais l'oublier. Et quelle famille, maman? De quelle famille est-ce que tu parles, hein? Dis-moi! C'est eux, ma famille! Oh. Tu ne vois vraiment pas ce qui se passe, maman.
Tu sembles complètement ignorer ce qui se passe. Maman, tu dois te réveiller enfin. Rien n'est plus pareil, tu comprends? Même toi, tu as changé, maman. Où es-tu passé, maman? Franchement, je ne te reconnais plus car tu n'es plus la même personne, maman. Je t'avais prévenu que Rajvir est un imposteur et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il mord la main qui le nourrit, il est prêt à tout faire pour arriver à ses fins et toi tu ne m'as même pas cru, maman. Tu as fait confiance à cet homme au lieu de ton fils. Le pire c'est que tu as permis à ce Rajvir de se marier dans notre famille. Il ne fera jamais partie de ma famille. Roshni fait partie de ma famille. Crois-moi. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que j'arrive enfin à convaincre Roshni de revenir dans ma vie. Et là, ma famille sera au complet. Durga, tu aurais dû d'abord l'écouter avant de déchirer ses documents. Pourquoi ça? Pourquoi devrais-je lui faire confiance après le sale coup que sa famille nous a fait? Mais Durga, tu ne peux quand même pas blâmer Raj pour les choses que Simran a faites même si elle est sa femme. C'était évident que Raj n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Et il veut sûrement réparer les choses. Maman, pitié! Simran est venue chez nous et nous a humiliés devant tout le monde. Ensuite, elle nous a mis à la porte de notre propre maison. Et maintenant, son cher mari veut arranger les choses entre nous. Waouh! Ça a l'air plutôt bien, n'est-ce pas, maman? C'est très généreux de sa part. Mais tu peux mettre une croix dessus, car je n'ai aucune confiance en eux. Et puis d'ailleurs, Roshni n'a plus rien à voir avec les Kurana. Je ne permettrai pas qu'elle retourne avec Siddharth. Il nous ment depuis le début, et je ne pourrai jamais lui faire confiance. Oui, je sais très bien qu'il nous a menti. Je suis tout aussi déçue de lui. Mais je sens qu'il n'y est pour rien dans tout ça. Je pense qu'on devrait lui parler. Et Durga essaie d'y réfléchir. Pour quelle raison Siddharth nous a menti? C'est par amour pour Roshni. Très bien, d'accord. Supposons que ce soit vrai, maman. Supposons qu'il nous ait menti par amour pour Roshni. Très bien. Mais tu sais, il aurait quand même pu m'avouer la vérité, n'est-ce pas? Il savait très bien que je cherchais un riche prétendant pour Roshni. Alors pourquoi mentir? Je l'aurais aidé. Si ça se trouve, j'aurais moi-même essayé de convaincre Roshni. Mais écoute, maman. Tout ça, c'est le passé. Roshni n'a plus rien à voir avec la famille Kurana désormais. C'est tout. Point final. Et d'ailleurs, maman, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Maman a raison, grand-mère. Désolée. Mais elle a raison. Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose. Qu'y a-t-il, Roshni? As-tu ramené la statuette? Non. Je n'ai pas pu. Mais j'ai appris quelque chose, maman. C'est que la mère de Siddharth est complètement aveuglée parce que Rajvir la manipule. Et je sais qu'il n'y a aucune chance que Rajvir s'améliore. Et tu as de la sympathie pour eux? Ils ne m'ont même pas permis de prendre ton idole. Ils n'ont même pas été aussi courtois. Comment osent-ils? Je vais aller leur dire de... Non, maman, ce n'est pas de leur faute. C'est ma faute à moi. Je n'aurais pas dû les aimer autant. Par contre, j'ai enfin compris la leçon aujourd'hui. Il ne faut pas donner son amour à ceux qui ne méritent pas vraiment cet amour. Je n'aurais pas dû tomber amoureuse d'un homme comme Siddharth. Écoute, Roshni, tu dis ceci dans la colère. Mais ce n'est pas ce que tu ressens.
On ne coupe pas les ponts avec quelqu'un comme ça. Je reconnais parfaitement qu'ils ont mal agi envers nous, Roshni. C'était très mesquin. Mais il se pourrait bien que Rajvir ait tout planifié depuis le tout début. Il se peut qu'il nous ait tous bernés. On ne peut pas blâmer Rajvir pour les actes de Siddharth, grand-mère. Il me mentait bien avant que cet idiot de Rajvir n'arrive. Il a fait semblant de m'aimer pendant tout ce temps. Notre relation est basée sur le mensonge depuis le début. Et c'est aussi la même chose avec ses parents qui faisaient aussi semblant de m'aimer, grand-mère, tu vois. Tu peux peut-être leur pardonner, grand-mère, mais pas moi. Siddharth fait partie de mon passé. Alors dorénavant, je ne veux plus entendre mentionner le nom de Siddharth. Et si j'entends son nom, et si jamais quelqu'un mentionne son nom, je partirai d'ici sur le champ. Roshni! Vous avez réussi à nous berner une fois. Alors maintenant, laissez-nous tranquilles. Ma famille et moi sommes heureux où nous sommes. Nous ne voulons plus rien avoir avec vous autres. Respectez notre souhait. Raj, tu n'as pas dîné hier soir. Alors prends le petit déjeuner. Et je t'en prie, laissons-le passer au passé, d'accord? Et accepte Rajvir en tant que gendre. Tiens, mange au moins quelque chose. Mais qu'est-ce que Tu viens tout juste de ruiner la vie de notre fils, Simran. Et tu me parles de nourriture. Comment pourrais-je continuer ma vie quand mon fils souffre tant, dis-moi? Raj, mais de quoi est-ce que tu parles? Tais-toi! Ne dis rien! Ne joue pas les idiotes. Ça ne marchera pas. Tu n'es pas la Simran Khuranar que j'ai connue. Tu n'es pas ma femme. Tu es une femme rusée et sournoise qui se fait passer pour mon épouse. Tu fais de la préférence entre tes enfants. Car pour assurer le bonheur de ta fille, et tu as choisi de refuser à ton fils le bonheur qui lui est dû, et ruiner sa vie. Je pensais qu'une mère était incapable de faire cela à son enfant. Quel genre de mère es-tu? Raj, dis, est-ce que tu serais vraiment en train de m'accuser? Je n'arrive pas à croire que tu m'accuses d'avoir ruiné la vie de mon fils. Mais je n'ai rien fait de mal. J'ai proposé à Roshni de revenir à la maison, mais elle ne l'a pas voulu. Elle voulait retourner vivre auprès de sa mère, tu vois. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Roshni ne veut plus rien avoir avec Siddharth. Et c'est bien Roshni qui a trahi Siddharth. Arrête! C'est moi... Car tu as enfreint tes propres principes, Simran. Que croyais-tu? Que ta belle-fille allait se jeter dans tes bras après tout ce que tu lui as fait? Aucune personne saine d'esprit ne ferait jamais une telle chose. Pour qui est-ce que tu te prends? En passant, qui étais-tu avant de m'épouser? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ton statut? Tu ne peux pas savoir comme j'ai honte de dire que tu es ma femme. J'aurais peut-être dû te laisser avec ton ivrogne de mari. Est-ce que tu oublies que tu étais toute seule? Et que la personne qui t'a tiré de l'enfer où tu étais, c'est moi! J'ai même accepté ta fille comme la mienne. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la retrouver. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu as sacrifié le bonheur de notre fils pour ta fille. Et à cause de ça, son mariage est ruiné, Simran. Laisse-moi te dire une chose.
Kritika est comme une fille pour moi, et cela ne changera jamais, Simi. Mais en ce qui concerne ton gendre Rajvir, sache qu'il ne tient aucune place. Que ce soit dans ma vie ou même dans ma société ou dans ma famille. Je refuse de l'accepter comme gendre. Je n'ai qu'une mission à accomplir maintenant. C'est de réconcilier mon fils Siddharth et sa femme. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ma famille redevienne comme avant. Et laisse-moi te dire une chose, Simran. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que Roshni se remette avec Siddharth et qu'il soit à nouveau heureux. Oui, bonjour. En fait, je cherche du travail. Je suis une candidate. Non, Roshni Patel. Oui, c'est ça. Monsieur Sharma, sélectionnez quelques appartements. Montrez-les-moi et ensuite j'en choisirai un. Hein? D'accord, demain. Au revoir. C'est fait. Ma fille, ça fait du bien de te voir rire comme ça, après tout ce temps. Maman, je pense que les choses vont s'améliorer pour nous. J'ai reçu un appel pour un entretien. J'ai rendez-vous pour demain. C'est génial et bonne chance. J'ai parlé à un agent. Je vais visiter des appartes demain et j'espère bien en trouver un. Je ne dis pas que c'est pas confortable, mais je me sens un peu gênée car c'est la maison de Pratima. De toute façon, on peut encore se permettre de louer un appartement décent. Maman, tout est de ma faute. Parce que tu vois, je suis tombée amoureuse de la mauvaise personne. Je suis vraiment désolée, maman. Voyons, Roshni. Je ne t'en veux pas. D'accord? Maman, tout va s'arranger. On fera en sorte que ce soit le cas. Absolument, ma puce. Tout va s'arranger. Maman? Bien. Reculez! Éloignez-vous de moi! Je ne veux pas que vous approchiez de moi, c'est Que compris? se passe-t-il? Calme-toi, Samaira, s'il te plaît. Samaira, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Lâche-moi! Samaira, tu veux bien te calmer? Qu'est-ce qui te prend? C'est fini. Tout est complètement ruiné maintenant. Si je suis dans cet état, c'est à cause de vous tous! La personne que j'aime et avec qui je partageais ma vie m'a quitté sans hésiter. Il m'a laissé ici à pourrir. Et Roshni, c'est elle qui est responsable de tout ça. Sam, est-ce que tu peux parler moins fort? Grand-mère dort. Imagine ce que grand-mère ressentirait si elle te voyait dans cet état, Sam. Et alors quoi? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui se soucie de ce que nous traversons? Dites-moi, qui est à blâmer pour ce qui arrive à ma fille? C'est Didi et Roshni. Samaira! Ma pauvre fille a tout perdu aujourd'hui. Et tout ça, c'est uniquement la faute de Roshni. Sam. Tais-toi! Arrête de jouer la comédie, d'accord, Roshni? Je t'en prie, Mona. Calme-toi et essaie de comprendre. Cette situation est difficile pour nous tous. C'est aussi à cause de toi qu'on en est là, Didi. Si Roshni n'avait pas épousé ce Siddharth, ma fille ne serait pas dans cet état aujourd'hui, compris? Debout. Debout, Samaira. Allez, debout. Restez loin de moi. Doucement. Qu'arrive-t-il à tante Mona? Mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? C'est Samaira qui a épousé Rajvir. Ensuite, il l'a quittée pour Kritika. Tante Mona n'a pas tort sur ses propos. Tout ça est entièrement de ma faute.
Si je n'avais pas épousé Siddharth, Rajvir ne l'aurait jamais quitté. Ah! Et sa mère n'en serait pas là aujourd'hui. Mais je vous promets de faire tout ce que je pourrai pour améliorer les choses. Demain, c'est un tout nouveau chapitre qui s'ouvrira. Dites-moi, qu'est-ce qui fait de vous le candidat idéal pour ce poste? Monsieur, ce travail est très important pour moi, parce que j'en ai vraiment besoin. Et quand quelqu'un est dans le besoin, il donne le meilleur de lui-même. Je vous promets que j'accomplirai mon devoir au mieux de mes capacités. C'est tout. Bon, très bien. Vous êtes qualifié, donc le poste est à vous. Vous commencez dès demain. Merci à vous. Je vous remercie de tout mon cœur. Vous ne le regretterez pas. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas pensé à vous demander. Où est-ce que vous allez passer votre lune de miel? Assieds-toi. Le yaourt, s'il te plaît. Dites papa. Vous voulez un peu de jus? C'est Monsieur Kurana. Je préfère que tu t'adresses à moi de manière formelle. Car nous ne sommes pas parentés. Sid? Sid, j'ai fait ton plat préféré, mon garçon. Allez, viens t'asseoir. Viens. Papa, je serai absent au bureau aujourd'hui. Parce qu'il faut absolument que j'aille rencontrer Roshni. Je dois la convaincre de revenir. Parce que je veux absolument qu'elle revienne dans ma vie, tu comprends? Je peux partir? Bien sûr. Oui, vas-y. Je m'occupe de tout au bureau. Donc vas-y. Sid? Sid? Maman. Laisse-le s'en aller. Plus tu le supplies, maman, et plus il se rebellera. Ça ne mènera à rien, et tu ne feras que te rendre de plus en plus malade. De toute façon, quelqu'un d'aussi prétentieux que Roshni ne prêtera pas attention à un idiot comme Sid. Kritika, Siddharth est ton petit frère, et Roshni est ta belle-sœur. Tu ne devrais pas parler d'eux comme ça, tu sais? Quelle que soit la situation actuelle, ils sont quand même ta famille. Écoutez, ne vous inquiétez pas trop pour Siddharth, maman. Laissez-le faire ce qu'il veut, on ne peut rien y faire. Et je connais bien Roshni. Elle est bien trop bornée, elle ne l'écoutera pas. Et si on essaie d'empêcher Siddharth, cela jouera contre nous, c'est sûr. Par contre, lorsque Roshni le repoussera, il réalisera enfin que, pendant tout ce temps, nous avions parfaitement raison. Et puis d'ailleurs, vous êtes la mère de Sid, donc il finira bien par vous pardonner. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Je veux juste que les choses redeviennent comme avant. Comme avant. Il faut croire que Roshni et sa famille nous ont complètement ruinés. Eh bien, voilà donc l'idole que Roshni est venue ici pour voler, n'est-ce pas? Je l'ai empêché de la prendre. C'est notre maison. Et cette idole est à nous. Tu n'es pas d'accord, Siddharth? Qu'est-ce que tu as dit? De quel droit tu te permets de traiter ma femme de voleuse, Kritika? Tu peux me dire? Mais elle l'est. Lorsque quelqu'un s'introduit chez une personne et prend quelque chose en cachette,
Eh bien, c'est considéré comme un vol, Siddharth. Est-ce que tu as réalisé au moins les dégâts que tu as causés depuis ton arrivée? Toi et ton vaurien de mari avaient complètement ruiné ma vie, tu comprends? Quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Et surveille ton langage. Rajvir est mon mari, tu m'entends? Et Roshni est ma femme. Réfléchis à 2 fois avant de parler de ma femme comme ça à Kritika. Elle est venue chez elle pour récupérer l'idole de sa grand-mère et toi tu la mets à la porte en la traitant de voleuse. Quel genre de sort es-tu? Mais comment as-tu pu t'abaisser à faire une telle chose? Avant que je n'oublie qui tu es pour moi et que je fasse une bêtise, Kritika. Va-t'en. Va-t'en. Oust. Venez, madame, regardez. Voilà. Les toilettes sont horribles, les carreaux sont cassés, et c'est vraiment dans un piteux état. Essayez donc de faire le nécessaire, et la plus grande priorité, c'est de remplacer les latrines par des toilettes modernes. Et pourquoi peindre sa maison avec des couleurs si hideuses? Les autres pièces sont-elles au moins des fenêtres? Car sinon je vais suffoquer ici. Madame, j'en ai plus qu'assez. Aujourd'hui, je vous ai montré au moins 10 maisons, en l'espace de 2 heures. Et vous trouvez toujours des failles. Vous avez un budget, qui n'est pas énorme. Et pourtant, vous voulez un palais. On est à Mumbai, madame. Vous osez me parler ainsi? Je suis votre cliente. Faire des visites fait partie de votre travail, n'est-ce pas? Alors où est le problème? Et pour être honnête, monsieur, si aucune de ces maisons ne me convient, c'est parce que vous ne m'avez rien montré de convenable jusqu'à maintenant. Et si jamais cela vous pose un problème, j'engagerai tout de suite un autre agent. Dans ce cas, allez-y. Engagez un courtier tout de suite. Mais je vous préviens, personne n'acceptera ce genre d'attitude. Vous ne pouvez pas me parler ainsi. Mais pardon, Votre Altesse. Eh bien vous croyez la reine d'Angleterre. Vous avez un petit budget, mais votre attitude est insensée. Vous ne savez pas comment faire des affaires. Est-ce que vous savez au moins parler aux clients, dites-moi? Pour quelqu'un qui a perdu sa société, vous êtes mal placé. C'est pour ça que je ne fais jamais confiance à personne. J'ai commis une énorme erreur en lui faisant confiance. Qui est-ce? Vous arrivez à le voir? Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Expliquez-nous. Monsieur Sid Khorana. Siddharth, qu'est-ce que tu fais? Lâche mon bras. Écoute, calme-toi, Roshni. Calme-toi, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, écoute-moi. Écoute, je sais très bien que tu es en colère et que tu souffres, mais s'il te plaît, donne-moi juste une chance, au moins de m'expliquer, Roshni. Tu sais ce que je t'ai emmené, Roshni? L'idole que tu étais venu récupérer à la maison. L'idole que ta grand-mère vénère tant. À quoi est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu veux? D'une part, tu débarques ici plein d'excuses et d'une autre part, je me fais humilier par ta très chère mère. Déjà, pour commencer, elle refuse de me laisser prendre l'idole et puis le lendemain, tu viens me l'apporter? Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici, Siddharth? Roshni. Grand-mère vénère cette idole depuis 40 ans. Et ta chère sœur m'a traitée de voleuse lorsque je suis allée récupérer cette idole à la maison. Dis-moi, suis-je une voleuse, Siddharth? C'est plutôt vous qui l'êtes. Vous nous avez pris tout ce qui était à nous sans hésiter. Roshni, crois-moi, je n'étais pas au courant que tu avais traversé tout ça, car si j'avais su que cet idiot de Rajvir allait faire une telle chose, j'allais vous prévenir plus tôt. Je t'en prie, arrête de blâmer les autres, Siddharth. Tu n'es pas un saint non plus, Siddharth. Ta mère et toi étiez au courant de tout ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Cela ne m'intéresse pas du tout d'écouter toutes tes histoires. Oh. Et tu me demandes tout le temps
Pourquoi est-ce que je déteste les gens riches à ce point? La vérité, c'est qu'ils sont tous des menteurs comme toi. Et vous vous laissez tous aveugler par votre fortune. Je reconnais que ma propre mère est aussi comme ça. Mais tu sais, elle a changé. Et c'est pourquoi je l'épaule. Attends, Roshni, tu dois me croire. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras, Roshni. Dis-moi comment arranger les choses. Je tomberai à genoux s'il le faut et je m'excuserai auprès de tout le monde. Je t'en prie, car je t'aime de tout mon cœur, Roshni. Je vous adore tous. Et je vous respecte, ta famille et toi, tu comprends? Donne-moi juste une chance. Une chance. Siddharth! Arrête, s'il te plaît. Tu n'arriveras pas à m'embobiner une deuxième fois. Et si tu m'aimes autant que tu le prétends, alors tu n'aurais jamais dû ruiner ma famille comme tu l'as fait. Pourquoi as-tu fait ça? Tu es si arrogant. Tu savais que je ne pourrais jamais aimer un homme riche de ma vie. Et cela ne te convenait pas. Roshni? Je veux dire, comment est-ce que quelqu'un qui peut se permettre tout ce qu'il désire peut être rejeté par une femme? Tu t'es bien moqué de nous. C'est fini. Est-ce que tu es satisfait de toi, Siddharth? Roshni, je... Monsieur Kurana. Accordez-nous une minute. Monsieur Kurana, pouvez-vous faire un commentaire? Accordez-nous une minute. Monsieur, que faisait-il dans la ruelle? Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait là-bas? C'était sans doute pour raviver la flamme de sa femme. Tu disais quoi? Répète-moi ça. En fait, la femme dont tu parlais, c'était ma femme. Tu devrais parler d'elle avec respect. Vous ne pouvez pas nous agresser. Tais-toi! Ne reportez pas votre colère sur nous pour votre erreur. Je comprends parfaitement que votre femme vous a quitté. Et que votre mère a osé humilier votre femme et sa famille le jour où elle leur a mis à la porte de leur maison. Quoi? Arrêtez ça tout de suite, monsieur Kurana! Tais-toi! Arrêtez ça! Va-t'en! Sortez de là! Vous le regretterez. Tais-toi! Sortez de là! Croyez-moi, on se reverra dans la soirée. Monsieur! Vous n'auriez pas dû faire ça, monsieur Kurana. Monsieur Kurana! Je veux bien vous payer. Le dépôt de 2 mois d'avance en espèces. Vous pouvez préparer le contrat. Désolé, madame. Je ne peux pas vous louer cette maison. Puis-je savoir pourquoi? Écoutez, madame, ce n'est rien de personnel. Mais notre bâtiment va bientôt être réaménagé et nous ne pouvons absolument pas permettre à quelqu'un dont la présence pourrait affecter les travaux de vivre ici. Et le promoteur est la société de monsieur Kurana. Désolé, mais c'est impossible. Cela n'a aucun sens, monsieur. Ce n'est vraiment pas juste. La raison de votre refus n'est pas valable non plus. Écoutez, monsieur, je pourrais vous poursuivre en justice à cause de ça. Sachez que nous sommes membres du syndic, madame. Et je crois que nous avons parfaitement le droit de décider qui peut vivre ici ou non. Et si vous voulez nous poursuivre en justice, et vous avez parfaitement le droit. De toute façon, vous passez beaucoup de temps là-bas, n'est-ce pas? Donc faites-le. Merci pour votre temps. Monsieur Siddharth Kurana, le célèbre promoteur, essayait d'échapper aux médias. Ce n'est pas tout. Il a également agressé quelques journalistes. Siddharth, qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde un peu ton fils. Il s'est couvert de honte et toute sa famille également.
Sid, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quand est-ce que tu vas te calmer? Ça alors. Waouh. Je dois dire, on se ressemble beaucoup trop. C'est exactement ce que je pensais aussi. Quand vas-tu enfin comprendre? Quand vas-tu réaliser ce qui se passe? Quand vas-tu enfin réaliser ce que tu as fait, maman? Et continue de faire. Sid, tu peux me dire de quoi est-ce que tu parles? Ne ressens-tu aucune honte, dis-moi? Si, maman. Depuis que tu as orchestré tout ça, maman, il n'y a pas une seule seconde où je n'ai pas ressenti de la honte, maman. J'ai extrêmement honte, maman. Mais toi, ça ne te fait rien. Est-ce que tu as réfléchi comment tu viens de traiter Roshni, maman? Cela ne t'a pas dérangé de traiter Roshni avec autant de cruauté, maman? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait à Roshni? Dois-je lui dire ou tu préfères le faire toi-même? Sid, mais... Très bien, je vais te dire, papa. Roshni est venue pour récupérer l'idole que sa grand-mère vénère tant. Mais maman a dit non. Mais pourquoi, maman? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu les as déjà dépouillés, maman. Il ne leur reste plus rien. Pourquoi as-tu refusé de lui donner l'idole? C'est le moins que tu puisses faire. Et Kritika a eu le sacré culot d'accuser Roshni d'être une voleuse avant de la mettre à la porte de sa propre maison. Sid, pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Toi, tu restes tranquille. Je te tuerai si tu te mêles de ça, tu entends? Oh, Siddharth! Tais-toi! Tais-toi! Toi, tais-toi! J'en ai assez! Tu n'as pas honte? Est-ce une façon de te comporter envers ta sœur et son mari? Et tu as dit que j'ai fauté, hein? C'est ça? Je lui ai remis cette idole en main propre, Sid. Et elle l'a rendue à Rajvir quand je suis partie. Alors je veux que tu me dises comment est-ce que c'est de ma faute, Siddharth. Je t'assure que cette femme te ment. Et tu oses me blâmer, moi, ta mère, dans ma propre maison, hein? Tu l'as dit toi-même, maman. Ta maison. Tout est à ton nom, maman, absolument tout. Tu leur as pris tout ce qu'ils avaient, maman. C'est ta maison. Elle est ta fille. C'est le mari de ta fille. Et moi, je ne compte pas. Et je n'ai pas ma place ici, maman. Je ne peux pas vivre dans une maison où je n'ai pas ma place. Alors je vais rentrer, maman. Je vais rentrer chez moi. Sid, mais où vas-tu? Sid! Raj, mais qu'est-ce que... Sid! Sid, mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui te prend, Sid? Allez, pose ce sac! Comment peux-tu partir comme ça, Sid? Je quitte ta maison pour aller habiter chez moi. Je retourne vivre avec Roshni, maman. Elle ne vit désormais plus là-bas. Mais nos souvenirs, si. Je retourne à la maison de ma belle-mère. Et y rester. Je pense pouvoir facilement m'occuper de cette maison. Et je resterai dans cette maison jusqu'à ce que Roshni vienne me rejoindre. Ça, je te le promets.